Et les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour l'été 2021, donc jusqu'au 21 septembre 2021. C'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et puis, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc si ça ne résonne pas avec vous, surtout laissez de côté. Il y aura une extension avec ce tirage, vous trouverez le lien dans la barre de description, ainsi que si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, et on va attaquer de suite le tirage. Donc, ce n'est pas forcément pour célibataire, couple ou quoi que ce soit. Je vais vous donner tout de suite les éléments. Comme ça, vous saurez tout de suite si c'est pour vous ou pas. Alors, clairement, déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que soit ici, on nous parle de personnes qui sont engagées, donc soit vous, soit l'autre personne. Il est question ici de personnes qui sont soit dans une relation de couple, mais on n'a plus d'amour pour son conjoint et on sait qu'on doit prendre une décision. Il y a une histoire aussi que pour certains, on ne se communique plus, on fait peut-être colocation, ou, voilà, ou peut-être la personne qui était engagée, qui est en face de vous, qui peut-être ne communique plus avec vous. Enfin, voilà. Il est question beaucoup en ce moment, malheureusement, je ne choisis pas, hein, c'est le tirage qui est comme ça, mais il y a beaucoup de comment dire, les choses se démêlent dans les relations sentimentales, que ce soit triangulaires, relations particulières, surtout dans les relations difficiles, il y a des choses qui commencent à se dénouer et c'est assez particulier. Donc c'est parti, on y va pour vous les poissons, donc du 1er août au 21 septembre, hein, ça peut un peu déborder. Donc vous avez eu avec les anges de l'amour, donc amour non réciproque, hein, il n'y a pas assez d'attrait entre vous pour que ça puisse durer. On a exprimé votre amour et on a la carte de l'engagement. Alors, moi, direct là, moi, ce que ça me donne, c'est que soit, effectivement, vous êtes engagé, vous n'avez plus de sentiments pour votre conjoint, c'est-à-dire qu'il y a une habitude qui s'est mise en place. Voilà, on sent que, voilà, on a besoin peut-être d'autre chose et vous avez envie de l'exprimer, d'accord? Alors, peut-être que vous ne le faites pas encore, mais voilà, il y a ce besoin vraiment de s'exprimer. Pour d'autres, ça peut correspondre à une personne en face de vous qui est engagée, qui n'est pas amoureux et qui aimerait vraiment ici exprimer son amour face à vous, ou que vous aimeriez que cette personne le fasse, ou que vous le fassiez en tout cas devant cette personne. Quoi qu'il en soit, votre jeu, de toute façon, il nous indique ici avec la carte des amoureux et du roi de coupe que il est question ici d'un choix, il est question d'une prise de décision. Alors c'est marrant parce que pour le moment, je crois qu'il y en a beaucoup qui me l'ont sorti cette carte. La carte des amoureux, c'est un choix, mais c'est un choix d'engagement. Alors, dans tous les sens possibles du terme. C'est-à-dire que on prend une décision, on s'y tient, on ne revient pas dessus. Et là, en fait, on est face à ça. J'aime bien prendre l'exemple, vous savez, il y a je sais pas, 61 personnes, et puis on doit faire 3 groupes de 20 personnes. Et puis, au final, c'est pas possible parce qu'on n'est pas un nombre pair, il reste une personne. Et là, il y a 3 équipes, la rouge, la bleue, la jaune. Et puis, on te dit, écoute, tu choisis. Voilà, tu as le choix, tu peux choisir dans quelle équipe tu vas. Et puis là, vous avez des gens que vous aimez bien dans les 3 équipes, bien évidemment. Et voilà, ça va être le choix de dire, je m'engage dans une des équipes, mais je ne regretterai pas mon choix, tout simplement. Et donc, ça demande de la réflexion, ça demande du recul, ça demande d'être bien posé pour pouvoir se décider. Et le roi de coupe, accompagné ici, il nous parle vraiment des sentiments. Alors, comme on est sur le roi ici, on peut nous parler effectivement d'une relation sentimentale qui dure depuis longtemps. On est arrivé à un stade au niveau de l'amour, au summum, hein, il n'y a plus de, c'est devenu presque une habitude du coup. On a peut-être un certain âge. Voilà, en tout cas, il peut y avoir plein de facteurs qui fait que on se pose des questions sur sa relation de couple. On peut se poser des questions par rapport à un homme aussi, hein. Ici, un roi de coupe, une personne qui aura attiré notre attention, qui aura euh, fait développer des sentiments, voilà, qui vous fait vibrer. Et puis, en tout cas, il y a vraiment un choix dans le côté émotionnel, quoi. Ça, c'est certain. Bon, le roi de coupe peut vous représenter en tant que signe du poisson. C'est-à-dire qu'il faut vous positionner dans votre alignement et votre bien-être, quoi. Parce que bon, il y a un petit peu de contradiction quand même dans le jeu. On va y venir. Alors là, on est en dos de deck, hein, on a la grande prêtresse, hein, c'est la papesse, elle peut nous parler de secrets, elle peut nous parler de connaissances, de savoir,
d'un côté solitaire aussi, hein, elle peut être comme ça, mais elle peut, avec l'ermite quand même qui suit, être dans la réflexion, plus on a le pendu, elle peut être dans la réflexion, dans le bilan en fait, hein. Là, on peut parler du bilan du passé, des acquis, le bilan de ce que l'on a, de notre histoire en fait, avec la papesse, hein. C'est votre histoire, hein, quelque part. Bon, elle peut nous parler d'intuition aussi, hein, d'être bien connecté. Là, nous avons le valet de coupe, 6 de coupe. On peut avoir une personne du passé, des sentiments vers une personne du passé. On peut nous parler des enfants. Ici, on peut nous parler d'un cadre, en tout cas, où il y a des enfants, où quelqu'un a un enfant. Peut-être une femme ici qui a un enfant. On aurait plutôt une jeune fille, hein. Plutôt une jeune fille, mais bon, on est dans un tirage général, ça peut être un jeune garçon. Et puis, bah, on peut ici nourrir des sentiments également, presque des sentiments d'adolescent, en fait, hein, vous voyez, quelque chose qui se ravive. Et je pense que ça, c'est plutôt pour les personnes pour qui ça fait longtemps que vous êtes en couple et qui a plus cette espèce d'étincelle, peut-être, hein. En fait, vous risquez de ressentir quelque chose comme ça pour quelqu'un. Alors, au centre de votre jeu, donc nous avons la non-communication, la solitude, le silence. Bon, clairement, c'est ce qui domine. Donc là, on va nous parler qu'on n'a pas de dialogue, on ne communique pas avec la personne, on se sent seul, on se sent isolé. On peut être dans une période, en tout cas, qui s'achève dans ce sens-là, puisque quand même les cartes sont assez positives autour. Alors ça peut concerner effectivement cette non-communication par une blessure, une douleur. Alors on a le temps avec. Ça veut simplement dire, cette carte, elle ne va pas nous dire que vous êtes tout seul, isolé dans une grotte, perdu au fin fond de l'Alaska. Là, on est plutôt dans, je dirais, probablement que vous avez gardé le silence par rapport à quelque chose qui vous a blessé il y a longtemps. Ou depuis longtemps, ça vous blesse, mais vous le gardez pour vous. Vous ne le communiquez pas. On a l'élévation. Ici, on a une action qui vous élève à un niveau supérieur. On a l'amour, la magie, la passion envoûtante, les doutes, la réflexion et les reculs nécessaires. Il y a une situation ici qui vous a fait ouvrir les yeux, qui vous a fait prendre de la hauteur et peut-être fait prendre conscience de certaines choses, peut-être par rapport à votre relation de couple, peut-être par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. En tout cas, voilà. Ça concerne des sentiments que l'on n'a pas pour quelqu'un et du coup, quelque part, on s'élève pour voir peut-être autre chose. Il y a quand même ici ce sentiment de passion quand même. Donc, si on a ce sentiment de passion, c'est soit la personne avec qui vous êtes arrive à réveiller ici une forme de passion en vous, d'accord, ou que vous doutez fortement que cette personne y arrive. Mais moi, je dirais plutôt qu'une personne ici a réussi, je dirais, à vous faire ressentir quelque chose de passionnant et du coup, ça vous a mis dans le doute. Dans le doute de qu'est-ce que je fais. Là, on ne parlera pas forcément peut-être de triangulaire, mais on est presque dans l'hésitation de le faire quand même. Parce que là, voilà, on a envie d'être heureux, on a envie d'être en joie, on doute beaucoup, hein. Alors ça peut être interchangeable, ça peut être la personne avec qui vous êtes, hein, n'oubliez pas. Là on a la jeune femme superficielle, elle peut vous représenter vous comme elle peut représenter une autre femme, vous voyez. Donc on a beaucoup de doutes, hein, par rapport à ce bonheur, mais moi je dirais que voilà, il y a quand même cette tentation de vouloir peut-être tenter un peu le diable, de vouloir croquer peut-être la pomme ici. Donc on prend un peu de recul. Alors on est beaucoup dans la méfiance, hein, par rapport à ça avec le renard, hein. On le garde pour soi, on n'en parle pas. On sait que ça serait quelque chose d'éphémère. Bon. Ouais, on a quand même un sentiment ici d'amour véritable, hein, et inconditionnel, hein, mais ça c'est peut-être lié peut-être à un couple. Il y a de l'hésitation quand même dans votre jeu. Bon, là si je parle aux célibataires, je dirais que vous n'avez pas en tout cas dans l'idée de vous engager dans une relation non réciproque, vous voyez. Vous vous méfiez beaucoup des relations superficielles qui peuvent être éphémères. Donc c'est vrai que vous restez un petit peu discret, vous restez
Je me suis fait piquer par un moustique sur la cheville, il n'y a rien de pire. Vous restez quand même dans le silence, dans l'isolement, vous n'avez peut-être pas forcément envie de ça, vous avez plutôt envie, vous, d'un amour inconditionnel, de ressentir en tout cas une joie et un bonheur en fait partagé. Vous doutez beaucoup en fait des autres. On voit que là, on, on doute énormément de la sincérité des personnes, hein. On peut douter d'une personne qui vous met dans le silence, qui vous met dans le vent, hein, qui vous met dans... Il y a peut-être une relation éphémère à un moment donné. Mais on n'est pas allé au fond des choses, hein. Faudrait que j'arrête de me gratter. Parce que sinon ça va me faire des croûtes et ça va être dégueulasse. Ouais, c'est un jeu particulier quand même que vous avez les poissons. Je regarde parce que bon, les amoureux représentent le signe du Gémeaux. C'est vrai qu'on est un peu dans une forme de dualité et on a la papesse qui représente la lune. Alors bon, c'est vrai que ça peut être un petit chamboulement émotionnel sur cet été. Mais c'est vrai que n'oubliez pas que vous avez quand même cette carte de l'élévation. Donc il y a quand même quelque chose que vous allez comprendre, que vous allez voir, que vous allez saisir. C'est peut-être même dans le silence que vous allez réussir dans la discrétion à trouver ces réponses-là en fait. Ok, bon bah écoutez, j'ai pas plus de messages pour vous les poissons, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Si ça n'a pas parlé avec vous, bon bah écoutez, c'est pas utile d'aller voir l'extension, hein. Voilà, en tout cas, bah, je vous fais plein de gros bisous. Si l'extension vous intéresse, vous avez le lien en dessous. Et puis bah moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, bye bye.